Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 10 d'Ici on flambe. Alors heureusement que le format est assez court parce que je ne peux pas faire de minute de silence parce que ça mériterait une minute de silence vu le chaos que ça a été la semaine dernière. Félicitations Fred, bravo. Bravo Fredo. Je t'ai dit bonjour au passage, mais... Non, c'est très... On est très triste. On est triste. Hein, t'as pas l'air d'être triste. Bah non, j'ai quand même digéré avec quelques jours qui sont passés. Mais c'est vrai que on espère vraiment remettre les pendules à l'heure ce week-end avec le Grand Prix de Cornier notamment. Et les internautes, j'espère qu'ils vont également nous aider dans notre tâche. Qui vont reprendre leur bonne série. C'est Briac Dark qui nous a dit. Et que nous, on relève également la tête. Oui, je le sens pas trop. Ça va sens pas déjà Non, je te sens pas du tout. Ça va Clément? Ouais, ça va. Expert de chez The Turf. Hein. Ça va. Je suis un peu déçu de la semaine dernière. C'est vrai, on n'a pas été aussi très chanceux. Depuis quelques émissions, la chance, c'est pas trop ça. J'espère que ça va aller mieux. On l'a jamais eu surtout. On n'a jamais eu la chance. Ça fait longtemps que t'es pas venu sur le plateau. Oui, toi. ça fait plusieurs semaines. C'est peut-être Monsieur Chance. Je suis content et là, je suis dans une le forme, renouveau. Je suis dans une forme, je suis prêt là à contribuer à trouver des gagnants avec Fred. Super. Bon, j'ai un Paris-Brest qui est devant moi là sur la table. Je sais pas si on le voit. T'as pas mangé ton dessert ou quoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est pourquoi on a un Paris-Brest. Tout simplement parce que l'événement de samedi, c'est le prix de Brest. Donc un petit clin d'œil aux internautes qui ont pronostiqué sur cette course. Oui, c'est vrai, c'est le pronostic des internautes. Ça. Voilà, petit prix de Brest. Alors on ne proposera pas de venir le manger la semme prochaine parce qu'il risque de plus être bon. Non, mais ça c'est évident. Voilà, c'est petit clin d'œil. Les internautes d'habitude qui sont excellents. Et la semaine dernière, Aero King, il n'a pas été là. Hein. Mais disqualifié assez rapidement. Mais on va leur faire confiance encore cette semaine. Juste avant d'enchaîner les paris d'ailleurs et de vous parler du pari de l'internaute, je tiens à féliciter pour le concours, pour l'invitation au Prix d'Amérique. On vous avait demandé de donner un seul cheval sur la publication et bravo, sur une centaine de réponses, il y en a 3 qui ont donné Bird Parker. Franchement, c'est énorme quand même. C'est énorme, donc bravo alors je les ai notés, Teddy, Gaëtan et Alain. Et il y aura un tirage au sort, ça sera un des 3 qui viendra sur le plateau avec nous la semaine prochaine. Mais c'est quand même fou, ils sortent un cheval à 40 contrats comme ça. Allez hop, on n'a rien vu. Ils se sont démarqués, ça a payé. Allez, bon, sans plus attendre, on va tout de suite attaquer les paris du samedi. Alors. Donc c'est le cheval des internautes, et c'est Bellavis dans la course événement. Et oui, c'est dans la course numéro 4 qui a été plébiscité. Alors le plus plébiscité, je cite quelques-uns des internautes qui l'ont cité. Gérard qui a dit qu'il était malchanceux et qui va se racheter ici. Clément, Bellavis, on fonce. Anthony qui dit deuxième objectif de l'hiver après sa finale du GNT. C'est pas faux, c'est un objectif. Christopher, il a crevé l'écran la dernière fois, pieds nus, il va mettre le feu. Il est on fire, Christopher, il a l'air chaud avec Bellavis. Hervé, avec GMB, ça va aller. Effectivement, c'est facile, messieurs. Et il a été cité également par Flo, Hervé, Sarah, Jean-François, Julien. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, dans ce prix de Brest de Bellavis? Bellavis, effectivement, ils ont tout dit. Il a très bien gagné la finale du Grand National du Trot. Dernièrement, c'était pas un objectif, très bien terminé, tout en étant malchanceux. Là, il est déféré des 4 pieds, engagé au premier échelon de départ. Tous les voyants sont en vert, même si la concurrence est quand même assez relevée. On a de bons éléments en face de lui, notamment 2 chevaux qu'on a suivis dernièrement et qui ont été très malheureux, qui se sont percutés. My God. Voilà. Bon, je suis triste d'en reparler, mais Carabinieri, le numéro 9, et Kate Griff, le numéro 11, qui se sont donc percutés dans la course de référence. C'est qu'à nous que ça arrive un peu comme ça. C'est sûr que sur un couplet sur un jumelé en 3 chevaux, 2 qui... Ils seraient rentrés en plus. Ils auraient été au moins dans la bonne combinaison. Carabinieri était comme ça. D'ailleurs, il était très déçu, l'entraîneur. Donc là, une belle chance. C'est qui ton préféré? Si tu devais en choisir un, parce que c'est seul les dans la internautes. course, moi j'aurais remis Carabinieri. Comme moi, je choisis le 9. Et toi, Clément? Bellavis, moi je suis très confiant. Vous avez cité tout à l'heure Christopher Pellegrino, du coup, qui travaille chez The Turf, qui fait les pronos. Ouais. Et du coup, je vous invite aussi à aller voir les pronostics de The Turf avec beaucoup d'infos. Et Christopher en fait partie. Et je suis assez d'accord avec lui. Il est chaud bouillant sur cette Bellavis. Voilà, donc on va les suivre en confiance. 10 gagnants et 10 11 jours. Voilà, comme on le fait chaque semaine. Voilà. Et effectivement, là, il a vraiment une belle première chance. Alors, maintenant, c'est à Fred de parler, puisque c'est le deuxième pari du samedi. Sur cette course, on a également le coup droit, le numéro 8, qui est en pleine forme. Oui, et c'est vrai. de Blake, qui est très bien engagé à la limite du recul. Ne les oubliez pas dans vos jeux. Oui, effectivement. Je élargis, en The 4, The 5, tout à fait. notamment. Donc, j'enchaîne avec la 6e course du programme. Allez, on a pris donc après le Paris-Brest, on va prendre un petit café. Ouais, effectivement. Ah oui, c'est vrai. Alors, on t'écoute pour ce super jeu de mots. Numéro 14, donc Coffee Look Them, qui est très bien engagé au gain. Dans la 6e. Dans la 6e course du programme. Le numéro 14, très bien engagé, confié à Franck Nivard pour l'occasion. Dernièrement 3e dans un très bon lot avec Caprice du Lupin qui gagnait et qui a répété depuis. Oui. C'est vraiment très bien. Et quand on regarde ses performances de l'hiver dernier, quand il était au top de sa forme, il a quand même battu Cash & Go.
une sacrée référence depuis qui a gravi les échelons. Vraiment, il est très bien engagé. Je pense qu'il ne sortira pas les 3 premiers. Son entourage est très confiant. Je pense que ça ne sortira pas des 3. On flambe pas, on monsieur flambe. Monsieur Clément, on flambe. On flambe. Moi, j'ai eu une discussion un peu virile là, avec Fredo à la machine à café sur ce Coffee Look Dame, justement. Mais il m'a convaincu. Donc, on va y aller. 10 gagnants, 15 placés et 5 The Show. Et toi, tu aurais choisi qui comme ça? Moi, comme ça, j'aime beaucoup le Coco Flanel. Ok, c'était le numéro 12. Le numéro 12. Oui, d'accord. Bon, voilà. Qui a une chance. Mais au moins, comme ça, on sait mais souvent, un petit match souvent devancé par Coffee Look Dame. Souvent devancé. Je pense que peut-être la cote va être un peu plus intéressante si on veut flamber un peu plus. Mais allons-y, l'entraîneur est confiant. On va flamber avec ce Coffee Look Dame. Super. Bah écoutez, je vous fais le résumé des paris du samedi. Donc réunion 1 course 4 avec le pari des internautes. C'est Bellavis, le numéro 5, 10 € gagnant et 10 € en The Show. Et le pari de Fred dans la course numéro 6. On est vraiment très chaud sur celui-là. Je pense qu'on peut flamber grave. C'est le 14 Coffee Look Dame, 10 € gagnant, 15 € placés et 5 € en The Show. Le conseil de Clément. On passe tout de suite au pari du dimanche. C'est parti. Le dimanche, le Cornulier. Tu en as parlé tout à l'heure, oui. Grand Prix de Cornulier. J'en ai même pas parlé. Non, on n'en a pas parlé, mais bon, c'est l'occasion. Dimanche, donc c'est la finale des trotteurs. Incroyable. C'est la belle. Trotteurs montés. La plus belle épreuve de trot monté au monde. 18 partants, ça fait logiquement le plein. On a la tenante du titre, Bellissima France, numéro 18, qui est sur les rangs. On a Billy qui a crevé l'écran numéro 16 dans la dernière préparatoire. On a vraiment du beau monde. On a Traders aussi qui sera pieds nus pour la première fois de sa carrière, numéro 7. On a Draft Life, numéro 10, une 5 ans au départ, qui a fait très grosse impression l'été dernier dans le prix du président de la République, qui a vraiment un bon coup à jouer. Pour moi, c'est ma préférée, même si c'est difficile pour un cheval âgé de 5 ans de s'imposer dans cette épreuve. C'est vrai que Juan Durib l'a fait en 2007, de mémoire. Et donc c'est assez difficile, mais moi j'y crois vraiment. Il y a vraiment de belles possibilités dans cette course. On a cité donc Billy, Bellissima, j'ai déjà dit. Il y a également Attenzionali qui a fait l'arrivée les 2 dernières années. On a Reckless qui a vaincu aussi dans la discipline avec 2 tentatives. Et là, tu es en train de nous parler du peloton entier. Là. Non, mais je rajoute les chevaux qui ont une chance d'être placés derrière les 3-4 bases que j'ai citées en premier. Alors, comment on peut flamber sur une course comme ça? Voilà, donc on va essayer d'y voir un peu plus clair. Fred t'a donné les bases. Voilà, les bases sont là. Et je pense que ça peut être intéressant sur une course comme ça de jouer aux E4. Faire un E4. On sait sa possibilité qu'il y a un favori dégel, ce qui arrive souvent quand même. Pas d'ordre dans le E4 Pas d'ordre dans le E4. Et donc on va partir sur les chevaux que Fred a cités. On va mettre le 5, Reckless, le 7, Traders, le 10, Draft Life, le 12, Cyprien Desbordes, le 16, Billy, le 17, Attenzionali et le 18, Bellissima France. Tous ces chevaux ensemble en E4. Ça nous fait 17,50 € avec une mise de 50 centimes. D'accord, ok. Donc ça, c'est pas très cher. Ok, donc il faut que dans les 7 qu'on a cités, il y en ait 4 dans les 4 premiers. Dans les 4 premiers, on est d'accord. Voilà, avec la possibilité qu'un favori dégèle et qu'un outsider rentre. Comme ça, on aura un petit rapport sympa. Ok, super. Deuxième jeu pour dimanche, Fred. On est toujours dans la même course. Avant, il nous restait un peu de sous. Toujours la même course, il nous restait un petit peu de sous. Du coup. Oui, c'est vrai. Du coup, on va mettre 10 € gagnants aussi sur le Cornulier sur, vous êtes riche, messieurs, sur Draft Life. Ouais, on met 10 € sur Draft Life. Oui, effectivement. On prend un risque, c'est vrai. On tente un coup avec cette 5 ans. C'est vrai que c'est assez rare qu'un 5 ans gagne le Cornulier, mais bon, on y va quand même. Draft Life, c'est la classe, je pense, au départ de cette course. Dernier 5 ans qui a gagné le Cornulier Juan Durib. Bravo. Il est bon celui-là. Il a juste écouté ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Je voulais voir si je pouvais le piéger comme ça, on sait jamais, mais il est bon ce Clément. Ok, bon bah écoute. Et Draft Life, tu aimes bien toi, Dimitri? Oui, moi aussi. Elle alterne les 2 disciplines. C'est pas déclassé. Non. C'est que c'est ma préférée. Billy sera favori. Dans le prix du président, je l'ai trouvé exceptionnel. Et sur sa classe d'attelage, c'est ce que je dis. Voilà. Je vais peut-être me faire des ennemis, mais je trouve que Billy et Bellissima France survolent les pelotons, mais ils sont pas. Ils survolent dans la discipline. Dans leur discipline, voilà. Spécialistes. Voilà, après, Draft Life, ils font ce qu'on leur demande. Oui, on va flamber avec Draft Life. Allez, le Draft Life. Allez, pourquoi pas. Et Fred, le deuxième pari. On a pris du retard. Allez, on a pris du retard. C'est ma faute. Allez, dernier pari, c'est la course numéro 7, toujours à Vincennes. Ouais. On a donc une course sur 2100 mètres, 3 bases qui se détachent, à notre avis, on va dire. Enino du Pomereux, numéro 2, qui redescend de catégorie, qui a très bien fait dernièrement. On a également Empereur The Best, entraîné par Philippe Allaire, drivé par Eric Raffin, pleine forme, incontournable. Et numéro 12, Espoir Vic,
qui a battu Emperor the Best précédemment et qui est déféré pour la première fois. Donc je pense que c'est 3 bases dans la course. On peut tenter quelque chose avec ça. Voilà, on va prendre les 3 bases et puis on va faire un The 5 avec ces 3 bases. Et derrière, champ total. Allez. Donc c'est un peu le même principe. On se laisse une chance qu'un gros outsider arrive, voire 2 gros outsiders, pour toucher un joli The 5. Donc ça nous fait 22,50 avec 50 centimes de mise. Allez, magnifique. On a fini sur les paris du dimanche. Je vous fais le résumé donc. Alors, ça va être mis à l'écran, c'est beaucoup plus simple. Hein. Donc, la course numéro 4, la course événement, avec notamment le Cornulier, on fait un The 4 et on retient le 5, le 7, le 10, le 12, le 16, le 17 et le 18. 17,50 € avec une mise de 50 centimes. Et on fait 10 € gagnants sur Draft Life, le numéro 10. Et dans la course numéro 7, The 5 avec l'As, le 2, le 12 et on fait un champ total, donc 2x derrière. C'est bien ça. Champ total, 22,50 € pour une mise de 50 centimes. Voilà, messieurs, on a terminé le week-end. Exactement. Pronostic 1 sur 4, 2 sur 4, 3 sur 4, 4 sur 4. 4 sur 4, Dimitri, ça va arriver un jour quand même. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait. Ça serait l'Amérique, tout ça. Franchement, je vous le dis, ça craint. On l'a toujours pas fait. Avant l'Amérique, ça serait pas mal. Ouais. Avant l'Amérique et aussi le week-end prochain, tant qu'à faire. Moi, je le sens bien. Franchement, là, je le sens bien. Surtout avec Draft Life, il y a quelque chose là qui me. Alors, tu sais que là, ce que tu viens de dire, je le sens bien. On va le découper. Oui, parce qu'on l'a dit à chaque émission. On va le découper. Et si ça fait pas l'arrivée, je t'assure qu'on va faire un petit montage avec ça. Hugo, il va s'occuper de ça là, derrière. Il va faire un petit montage avec le je le sens bien avec un 0 sur 4. Ah, le sorti passé là. Enfin bref. Bon, merci à toutes et à tous pour cette émission 10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Commentez, partagez. Et on va flamber. Voilà. Au revoir, messieurs. Bon week-end. Salut. Bon jeu. Ciao.